Moi, c'est M. Amadou Bokoum, professeur d'enseignement secondaire. C'est moi qui suis chargé de vous dispenser les cours de mathématiques en classe de 9e année. Okay. Maintenant, aujourd'hui, notre premier chapitre porte sur la racine carrée d'un réel positif. Maintenant, en grand temps, on va voir ensemble la racine carrée d'un nombre. La racine carrée d'un nombre A est le nombre multiplié par lui-même, A fois A. Par exemple, si on dit racine de 3, donc c'est 3 fois 3. Racine carrée d'un nombre, donc c'est 3 fois, racine de 3 fois racine de 3. Ok, on le note A au carré. On a A fois A qui donne A au carré. Bien sûr, il faut bien noter que le carré d'un nombre est toujours positif. Bien sûr. Ok. En activité 1, on verra ensemble la consigne qui est là. On dit de calculer les carrés d'un nombre 0, 1, 2, 3, moins 3, etc. etc. Ok. Maintenant, pour calculer le carré d'un nombre, comme je l'ai dit tout de suite, ce qu'on dit le carré de A, ça veut dire que le A qu'on prend, on le multiplie par lui-même. Par exemple, quand on prend 0, 0 est là. Quand on l'élève au carré, donc 0 au carré égale à 0 multiplié par lui-même, c'est-à-dire multiplié par 0, qui donne encore 0. Donc quand on prend 3, on l'élève au carré, bien sûr c'est le même 3 qui se multiplie lui-même. Donc 3 multiplié par 3 c'est 9. Bien sûr, même si le nombre est négatif, par exemple je prends moins 3, voici par exemple moins 3 qui est là, quand on l'élève au carré, moins 3 au carré égale à moins 3 multiplié par le même moins 3 égale. Bien sûr, on sait que moins fois moins nous donne plus et 3 multiplié par lui-même, c'est-à-dire 3 fois 3 nous donne 9. Donc, moins 3 au carré aussi, ça donne 9 comme 3 au carré. Maintenant, que signifie racine de A? On dit par exemple, on sait que 3 au carré c'est 9, alors racine de 9 égale à 3. On lit racine carrée de 9 égale à 3. Le symbole que vous voyez ici est appelé le radical, certains l'appellent la racine ou bien le radical. On dit que 9 est sous le radical. Si on a par exemple racine de 9, on dit que 9 est sous la racine ou est sous le radical, c'est la même chose. Maintenant, en activité 2, la consigne qu'on a donnée, on a dit de compléter. Par exemple, 3 au carré donne 9, alors racine de 9 égale à 3. Bien sûr, 0 au carré aussi donne combien? Par exemple, 0 au carré, on a vu tout de suite que ça donne 0. Donc, racine de 0, c'est encore 0. Bien sûr, on va partir directement voir 4 pour qu'on soit vraiment rapide. On va prendre 4 au carré. 4 au carré, on sait que c'est 16. Alors, racine de 16 égale à 4. Etc. etc. On peut avancer. Maintenant, petit d, on a dit de trouver racine de 36, racine de 64, racine de 81, etc. etc. Maintenant, quand on cherche racine de 36, bien sûr égal, il faut juste savoir le 36 qu'on a, quel nombre multiplié par lui-même nous donne ce 36-là. Et ce nombre n'est autre chose que 6. 6 multiplié par 6 nous donne 36. Alors, racine de 36, c'est bien et belle 6. C'est pareil avec 81. Quel nombre multiplié par lui-même égale à 81? C'est bien et belle 9. Donc, racine de 81, c'est 9. Donc, quand on prend 144, 144 égale à, racine de 144 plutôt, égale à 12, parce que 12 multiplié par lui-même qui nous conduit à 144. Donc, la définition qui est là, pour tout nombre A positif, racine de A est le nombre positif dont le carré est A. Autrement dit, racine de A au carré égale à A, et racine de A, le tout au carré aussi égale à A, c'est la même chose. Maintenant, racine de A n'existe jamais si A est négatif. On donne un exemple qui est là. Par exemple, racine de moins 36 n'existe pas parce qu'il n'y a pas racine d'un nombre négatif. Parfait. Maintenant, on va voir ensemble racine de A au carré, comme on l'a dit tout de suite. Bien sûr, c'est valeur absolue de A. Ça donne A si A est positif. Ça donne moins A si A est négatif. Maintenant, on donne un exemple qui est là, un exemple concret que vous connaissez tous. Racine de 7 au carré. Bien sûr, c'est valeur absolue de 7. Et valeur absolue de 7 nous donne 7.
Et racine de moins 7, le tout au carré aussi, donne valeur absolue de moins 7 qui nous conduit aussi à 7. Grand 3, nombre irrationnel. On dit d'observer la suite des carrés suivants. 0 au carré donne 0, 1 au carré donne 1, 2 au carré donne 4, 3 au carré donne 9, etc. etc. Mais on dit les nombres 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, par exemple, ne figurent pas les carrés, ne figurent pas parmi les carrés plutôt. Et pourtant, il existe un nombre qui multiplié par lui-même nous donne 2. Ce nombre est racine de 2. On va le voir ensemble. Et quand on prend par exemple 1,41, quand on l'élève au carré, on trouve 1,96. Vous comprenez un peu? 1,41 au carré donne 1,96. Donc on voit que ça ne vaut pas 2. Maintenant on va essayer d'augmenter un peu. On va prendre 1,42 au carré. 1,42 au carré, bien sûr, ça nous donne 2,25. Ça va? Ok. Maintenant, on voit que, bien sûr, quand on prend 1,42, on voit que ça ne vaut pas 2. Et quand on utilise aussi 1,42, on voit que ça dépasse 2. Donc maintenant, on voit que aucun des deux ne donne 2. Donc on peut conclure que un encadrement qui est là, 1,4 se trouve, racine de 2 se trouve plutôt entre 1,4 et 1,42. 1,5 si vous voulez. Si on arrondit les 1,42, on va avoir 1,5 si on veut. Ok. Maintenant, on a dit 1,41, comme on l'a dit tout de suite, on s'était arrêté à quelques chiffres seulement après la virgule. Maintenant, si on part à 4 chiffres après la virgule, on voit très clairement que 1,42, quand on l'élève au carré, ça donne 2,0164. Tandis que quand on élève 1,41 au carré, on aura 1,9881. Donc, comme on l'a dit tout de suite, à 2 chiffres après la virgule, on peut conclure que 1,40 et racine de 2 se trouve entre 1,41 et 1,42. Donc, on peut dire que le nombre racine de 2 existe, mais sa valeur exacte n'est pas connue dans Q, bien sûr. Donc, racine de 2 n'est pas un nombre rationnel. Il est un nombre irrationnel, parce qu'on n'arrive pas à un nombre entier, dont son carré donne racine de 2. On ne le trouve pas d'abord pour l'instant. Maintenant, de même, si on essaie de prendre 2 racines de 2, 2 racines de 2, 5 racines de 3, pi, 7 pi, etc., sont des nombres aussi irrationnels comme racine de 2. Grand 4, l'ensemble R des nombres réels. Définition, les nombres rationnels et les nombres irrationnels forment un grand ensemble appelé ensemble des nombres réels et noté R. On retient tout simplement que N est inclus dans Z, Z à son tour est inclus dans D, D à son tour est inclus dans Q, et Q aussi à son tour est inclus dans R. En activité 3, la consigne qu'on a, on a dit de calculer racine de 9 fois 4, racine de 9 fois racine de 4, après racine de 4 fois 25, et racine de 4 fois racine de 25, donc etc. etc. Pour le moment, on va voir ensemble racine de 9 fois 4 égale, on sait que 9 fois 4 nous conduit à 36, donc racine de 9 fois 4 c'est 36, donc racine de 36 comme on l'avait vu auparavant c'est bien et belle 6. Bien sûr, on a prouvé que racine de 9 fois 4 c'est 6. On va voir aussi que racine de 9 fois racine de 4 aussi, donc racine de 9, donc quel nombre multiplié par lui-même égale à 9, c'est 3. Donc racine de 9 égale à 3, multiplié par, et quel nombre multiplié par lui-même nous donne 2, donc racine de 4 c'est 2, et 3 fois 2 c'est encore 6, alors on peut conclure tout simplement que
racine de 9 fois 4 égale à racine de 9 fois racine de 4. M'excusez. Ok. Égale à racine de 9 fois racine de 4. Exactement. Donc, c'est la même chose avec l'autre là, qu'on va le faire très rapidement. La deuxième expression qui est là, qui est racine de 4 fois 25 et racine de 4 fois racine de 25. On va comparer les deux, voir très rapidement. On a racine de 4 fois 25. On va essayer de le calculer. Égale, bien sûr, 4 fois 25, ça nous donne 100. Donc, racine de 4 fois 25, c'est racine de 100. Bien sûr, on sait que racine de 100, c'est 10. Parce que 10 multiplié par lui-même nous donne 100. On fait pareillement avec racine de 4 fois racine de 25 aussi, voir. Racine de 4 fois racine de 25. Ok. Maintenant, racine de 4, c'est 2. Fois racine de 25, c'est 5. Exactement, 2 fois 5 aussi nous donne 10. Alors, on peut conclure que racine de 4 fois racine de 25 égale à racine de 4 fois racine de 25. Parfait. Donc, en un mot, on peut dire que racine de A fois B égale à racine de A fois racine de B. Grand 5, on est aux formules fondamentales qui sont, par exemple, la consigne 2 nous dit de calculer. L'autre fois, dans la consigne précédente, on a vu le produit, mais cette fois, on va voir le rapport très rapidement, le rapport des deux. Ok, maintenant, on dit de calculer racine de 9 sur 4 et racine de 9 sur racine de 4. Après, racine de 36 sur 4 et racine de 36 sur racine de 4. Maintenant, pour la première expression qui est racine de 9 sur 4, on va calculer ça très rapidement. Racine de 9 sur 4 qui est là, on peut faire la distribution de la racine. Racine de 9 sur racine de 4. On a tout simplement racine de 3, racine de 9 plutôt, vous m'excusez, sur racine de 4. Et on a tout simplement racine de 9 qui donne 3 et racine de 4 qui nous conduit à 2. On fait pareillement avec racine de 9 sur racine de 4. Racine de 9 sur racine de 4. On a tout simplement racine de 9 nous donne 3 et racine de 4 nous donne 2. Alors, on peut conclure que racine de 9 sur 4 égale à racine de 9 sur racine de 4. Exactement. Donc, pour la deuxième, vous-même, il faut essayer de jouer avec ça. Il faut démontrer ça comme je l'ai fait tout de suite. Ce n'est pas du tout difficile. Ici, on peut conclure que racine de A sur B égale à racine de A sur racine de B. Il faut juste faire la distribution de la racine. Ok. La propriété qui suit, bien sûr, je l'avais anticipé au départ. Et voilà. Cette propriété dit quoi? Pour tout nombre réel positif, A et B, racine de A fois B égale à racine de A fois racine de B. Maintenant, on a aussi racine de A sur B égale à racine de A sur racine de B. Ça va? Parfait. Et réciproquement, on peut dire que racine de A sur racine de B égale à racine de A sur B. Les deux sont pareils, sont les mêmes. Ok. On va avancer un peu avec le suivant. On dit d'écrire sous la forme A racine de B. On a dit racine de 8. Racine de 12, racine de 18, etc., etc. Maintenant, on va voir ensemble les premiers très rapidement. Ok. Maintenant, on a racine de 8 qu'on doit écrire sous la forme A racine de B. Maintenant, racine de 8, le voilà. Racine de 8 égale. Maintenant, on va voir 8. Quand on décompose 8, on a 8 égale à 2 puissance 3. Autrement dit, la manière la plus simple, c'est quoi? Et 8, c'est 4 fois 2. Pourquoi on a choisi 4? Parce qu'on a vu que entre 4 et 2, on a un carré parfait. Si vous voulez avoir chaque fois la forme A racine de B, il faut que l'un des termes soit un carré parfait. Sinon, ce n'est pas du tout évident. Comme par exemple, 9 est un carré parfait.
Parce qu'il y a un nombre qui multiplié par lui-même nous donne 9, qui est 3. C'est la même chose que 4. Il y a un nombre qui multiplié par lui-même nous donne 4, c'est bien et belle D. Maintenant, quand on prend racine de 8, on peut le décomposer ensuite. 8 égale à 4 fois 2. Ça va? Maintenant, on sait que 4 est un carré parfait. Si on veut, on fait la distribution de la racine. Mais moi, je le dis autrement. On fait sortir 4. 4 en sortant de la racine, il devient D. On aura tout simplement 2 racines de D. Alors, ce qu'on a demandé, on l'a mis sous la forme A racine de B. Notre A ici, c'est D. Et notre B aussi, c'est D. Maintenant, on va passer à l'exemple suivant, qui est par exemple racine de 18. Racine de 18 est là. Ok. Maintenant, racine de 18, quel nombre multiplié par un carré parfait nous donne 18? Bien sûr, ce nombre, c'est 9. Ou bien, en regardant 18, on va voir, est-ce qu'il est 18 par D? Oui, 18 est 18 par D parce qu'il se termine par un nombre pair qui est 8. Un nombre est 18 par D lorsqu'il se termine par un nombre pair. On sait que 0 est un nombre pair, donc on va le diviser par D, bien sûr. Quand on divise 18 par D, on aura tout simplement 9. Donc, on peut se permettre d'écrire 18 égale à 2 fois 9. Ok. Comme je l'ai dit en français facile, bien sûr, le 9, là, on peut le faire sortir de la racine. Il devient 3 racines de 2. Parfait. Maintenant, le dernier exemple que je vais prendre, on ne peut pas faire tout, le temps ne nous est pas très favorable. On va passer au dernier exemple qui est là. Par exemple, qui est racine de 50. Racine de 50. Bien sûr, on sait que 50 aussi est divisible par 2, parce qu'il se termine par 0 qui est un nombre pair. Maintenant, 50 divisé par 2, c'est 25. Donc, on peut se permettre d'écrire 50 égale à 2 fois 25. Ok. Maintenant, on sait que 25 est un nombre, est un carré parfait, parce qu'en sortant de la racine, il peut donner 5, parce que 5 multiplié par lui-même nous donne 25. Donc, 2 racines de 2 fois 25. 25 en sortant de la racine, il devient 5. On aura 2 racines de 5. Bien sûr, ce que nous ont demandé, c'était ça, de mettre les nombres irrationnels qui sont là sous la forme A racine de B. On passe à la question suivante, petit d, qui est de simplifier les expressions qui sont là. Bien sûr, on va le voir très rapidement. Ok. Maintenant, on a eu de simplifier racine de 12 sur racine de 3. On va l'écrire très rapidement. Racine de 12 sur racine de 3. Parfait. Et voilà. Maintenant, racine de 12, si vous voulez, vous faites ça, décomposition. 12 qui est là. Est-ce qu'il est divisé par D? Oui, 12 est divisé par D. Donc, c'est 2 fois 6. Donc, on ne peut pas utiliser 2 fois 6 parce que ni 2 ni 6 sont des carrés parfaits. Donc, ça veut dire que 2 ne marche pas. Il ne faut pas utiliser 2. On va aller voir 3. Bien sûr, est-ce que 12 est divisé par 3? Oui, parce que la somme des chiffres de 12 fait 3, c'est-à-dire 1 plus 2, ça fait 3. On dit qu'un nombre est divisé par 3 lorsque la somme de ces chiffres est divisée par 3. Donc, on peut confirmer que 12 est bien et bien divisé par 3. Donc, quand on divise 12 par 3, on aura 4. Donc, racine de 12, c'est 3 fois 4. Parfait. Maintenant, racine de 3. 3 est un carré parfait. Donc, on peut le laisser comme ça. 3, bien sûr, vous m'excusez. 3 est un nombre premier. Il n'est divisible que par lui-même et 1, bien sûr. Ok, on va écrire racine de 3. Lui, on ne va pas le toucher. Égal. On continue. Comme je l'ai dit, 4 étant un carré parfait, il peut sortir de la racine en devenant 2. On aura 2 racines de 3 sur racine de 3, bien sûr. On peut simplifier par racine de 3 parce qu'on voit tout simplement que le numérateur et le dénominateur, et ces 3 racines de 3 qu'ils ont en commun, on peut les simplifier par racine de 3 pour le numérateur et pour le dénominateur, il va rester D. Alors, on peut dire que, bien sûr, un bon élève, si tu termines, chaque fois il faut encadrer les résultats, c'est ça qui est bien. C'est pas obligatoire, mais c'est ça qui est recommandé. Bien sûr, on a racine de 12 que l'énoncé m'avait donné sur racine de 3 nous avait conduit à D. Exactement. Il faut encadrer aussi le résultat si vous terminez. C'est le mieux. C'est la manière la mieux adaptée. C'est ça qu'il faut faire. Maintenant, on va passer directement à la question suivante. Et à racine de 27 sur racine de 3, on va donner un autre exemple pour que vous puissiez mieux comprendre ce qu'on a fait tout de suite. Ok, cet exemple-là, c'est... Je vais venir directement à 125, racine de 125 sur racine de 5. Maintenant, on va le faire très rapidement. Racine de 125 sur racine de 5.
Le voilà. Maintenant, on sait que 5 n'est pas divisible par 2 parce qu'il ne se termine pas par un nombre pair. Il n'est pas divisible par 3 parce que quand on fait la somme de ces chiffres, on va trouver 8. 8 qui n'est pas divisible par 3. Donc s'il n'est pas divisé par 3, on va essayer 5. Est-ce qu'il est divisé par 5? Oui, parce qu'il se termine par 5. On dit qu'un nombre est divisible par 5 s'il se termine soit par 0, soit par 5 lui-même. On voit que 125 est bien et bel divisible par 5. Donc on le décompose maintenant. Donc 5 fois combien nous donne 125, c'est simple. Il suffit tout simplement de diviser 125 par 5. Si on divise 125 par 5, on va trouver 25. Vous pouvez essayer ça à côté avec la calculatrice si vous voulez, bien sûr. Maintenant, racine de 5, qui est un nombre premier, donc ne peut pas être décomposé en d'autres nombres. Bien sûr, ici, c'est la même technique qu'on va appliquer. Le carré parfait peut sortir de la racine. Comme je l'ai dit, c'est la plus simple. Sinon, on peut le dire autrement en faisant la décomposition de 5 et racine de 25 en disant racine de 5 fois 25 égale à racine de 5 fois racine de 25. Mais la plus simple pour les élèves, c'est de dire que tout simplement 25 qui est sous la racine, en sortant, il devient 5. Donc, on aura 5 racine de 5 au numérateur et le dénominateur ne change pas, qui est toujours racine de 5. Bien sûr, pour simplifier, il faut que le numérateur et le dénominateur aient quelque chose en commun. On voit directement qu'ils ont racine de 5 en commun. On peut les simplifier par racine de 5. Il va nous rester tout simplement 5. Alors, on peut dire racine de 125 sur racine de 5 égale à 5. Parfait. On encadre les résultats. Super. C'est parfait. Maintenant, on peut avancer un peu. Les autres là, c'est à vous de le faire pour vous exercer. Ça vous fait énormément de bien. C'est la même technique qu'il faut appliquer et ça va marcher à tout prix. Ok, on va continuer très rapidement avec la suite. Ok. On a dit grand 6, résolution de l'équation x carré égale à a. On dit maintenant, si a est positif, on a deux solutions. Racine de a et moins racine de a. Attention, c'est une erreur de frappe, c'est moins racine de a, c'est pas racine de moins a. Maintenant, l'ensemble solution ne donne alors que moins racine de a, point virgule, racine de a. Il faut le mettre sous un accolade comme ça, bien sûr. Maintenant, si a est nul, bien sûr, en une seule solution qui est 0. Donc, l'ensemble solution S, c'est 0. Mais si a est négatif, bien sûr, on en avait parlé auparavant. On a dit un nombre négatif ne peut pas être sous la racine. Donc, l'ensemble solution ne peut être que vide. Ok, en activité 4, on va voir la consigne qui est là. On dit de résoudre les équations suivantes dans Z puis dans R. Maintenant, il ne faut pas avoir peur. Quand on dit de résoudre dans Z, il suffit de résoudre comme vous avez l'habitude de le faire. Vous résolvez tout simplement. Puis vous allez voir, si c'est élément de Z, vous le prenez. S'il n'est pas élément de Z, vous le laissez tout simplement. Maintenant, on va le voir ensemble. On a dit de résoudre par exemple x carré égale à 9. Quand on prend x carré égale à 9, ok, on a x carré égale à 9. Parfait. Implique que, maintenant, la technique qui est là que je vais vous donner, c'est vraiment simple. Maintenant, c'est à vous de voir. Un nombre au carré qui donne 9. Quels sont les nombres au carré qui donnent 9? Bien sûr, les nombres au carré, on l'avait vu auparavant. 3 au carré donne 9 et moins 3 aussi au carré donne 9. Donc, on peut dire que x égale à soit racine de 9 ou x égale à moins racine de 9. Ça va? Maintenant, racine de 9, on sait que c'est 3. X égale à 3, on avait vu auparavant, ou x égale, le moins qui est là, il ne faut pas l'oublier, et racine de 9, c'est toujours 3. Donc, on a les deux solutions qui sont là. Bien sûr, parce que 9 était positif, on avait parlé de ça en haut. Si A est positif, on aura deux solutions, racine de A et moins racine de A. Effectivement, racine de A, c'est quoi ici? C'est racine de 9, et moins racine de A, c'est moins racine de 9. Bien sûr, 9 étant un carré parfait, on ne doit pas le laisser sous la racine. Bien sûr, racine de 9 qui nous a donné 3, et moins racine de 9 qui nous a donné moins 3. Donc, l'ensemble solution, pour tout bon élève, chaque fois, si vous résolvez une équation, chaque fois, il faut la conclure avec un ensemble solution. Donc, S égale accolade, la valeur négative, point virgule, puis la valeur positive.
Concernant la valeur positive, je ne suis pas obligé de mettre plus devant, hein, c'est la même chose. Plus 3 et 3, c'est val. Ok. Maintenant, ici, j'ai essayé de résoudre. Quand on regarde par exemple, je termine avec la résolution qui est là. Maintenant, quand on dit dans Z, bien sûr, ça, on peut dire que cette solution se trouve dans Z parce que moins 3 est élément de Z, 3 aussi élément de Z. Les éléments de Z sont des éléments des nombres qui ont des entiers tout simplement précédés par un signe moins ou un signe plus. On a moins 3 et 3 qui peut être appelé aussi à plus 3. Maintenant, cette seule solution, c'est moins 3 et 3 dans Z, c'est encore moins 3 et 3 dans R. Maintenant, quand on prend l'exemple suivant, bien sûr, le premier a des solutions dans Z et dans R. On va voir si c'est pareil avec la deuxième qui est là. On va voir ça très rapidement. La deuxième, c'est quoi? On a dit x carré égale à 7. X au carré égale à 7. Parfait. Maintenant, implique que... Maintenant, quel nombre au carré nous donne 7? Ça n'existe pas dans Q, ça n'existe pas dans Z, on en avait parlé. Parce qu'un nombre qui multiplie par lui-même nous donne 7, ça n'existe pas. Donc, tout simplement, c'est dans R que ça existe. Donc, x égale à... Bien sûr, c'est R là n'est autre chose que racine de 7, qu'on avait parlé de ça aussi. On a dit que si A est positif, donc c'est racine de A, et c'est moins, ou encore c'est moins racine de A, c'est-à-dire racine de 7, ou x égale à moins racine de 7, bien sûr. Donc, c'est fini, on ne peut rien faire ici, parce que 7 n'est pas un carré parfait, parce qu'il n'y a pas un nombre qui multiplié par lui-même nous donne 7. Donc, ici, lui, sa résolution dans Z est vide. Dans Z, l'ensemble solution est vide. Ça n'a pas de solution dans Z. Mais quand on prend dans R, bien sûr, sa solution, c'est les deux valeurs-là trouvées, qui sont racine de 7, point virgule, moins racine de 7. Je ferme la collade. Attention, hein, dire qu'il faut toujours commencer par le nombre négatif, après le positif, non. Ça, c'est pas important. Il faut juste mettre les deux valeurs. Ok. Maintenant, on a vu très rapidement que pour la première, x carré égale à 9 a une solution dans Z et dans R. Tandis que pour x carré égale à 7, n'a qu'une solution que dans R ni dans Z. Donc, on passe à la question suivante. Par exemple, le dernier exemple, quand on regarde le dernier exemple, par exemple, il faut faire extrêmement attention. On en avait signalé avec x carré égale à moins 4. On va voir ça tout de suite. Il faut faire extrêmement attention avec ça. Ok. Maintenant, on a très rapidement x au carré égale à moins 4. X au carré égale à moins 4 implique tout simplement que x égale, bien sûr, ici il faut faire extrêmement attention. Est-ce qu'on peut avoir un nombre au carré qui peut donner un nombre négatif? Ça, c'est pas évident. Donc, il faut faire extrêmement attention. Il faut bien ouvrir les yeux pour ça. Donc, ici, on ne peut pas se permettre d'écrire racine de moins 4. On en avait parlé, si je ne me trompe pas. On avait dit qu'un nombre négatif ne peut pas être sous la racine. Donc, ici, on peut dire que ça, c'est impossible. Impossible. Maintenant, on verra tout simplement que, alors, dans Z, bien sûr, l'ensemble solution est vide. Et dans R aussi, c'est la même chose. Et dans R, cette même ensemble solution est encore vide. Ça va? J'espère que vous avez compris. On veut vous dire simplement, un nombre au carré ne peut pas être négatif. Vous voyez, x au carré qui donne moins 4. N'importe quel nombre au carré ne peut jamais donner un nombre négatif dans R ni dans Z. Donc, on va avancer avec le suivant, bien sûr. On va passer aux exercices, aux applications qu'on a fait tout de suite. Sinon, la leçon prend fin ici. Donc, on va faire quelques applications très rapidement avec les exercices pour ne pas dire qu'on va jouer avec certains exercices. Vous allez voir qu'en réalité, ce n'est même pas difficile. Il suffit d'appliquer les choses qu'on s'est dit seulement dans la leçon, dans le cours.